Bonjour à toutes et à tous. On va faire un petit point sur la situation sectorielle du luxe à l'heure de la Covid-19. Euh, Comme vous le savez, c'est une année horribilus pour le luxe, puisqu'on va avoir une tendance qui va être à moins 20% de chiffre d'affaires global mondial. Et un retour au niveau de 2019 n'est pas attendu avant 2022. Donc, les effets du confinement ont logiquement fait en sorte que tout ce qui était canaux physiques du retail du luxe ont été impactés, travel retail, boutique, grands magasins. Les signaux positifs, parce qu'il y en a quand même eu, ont été effectivement que les canaux, par contre, online du luxe ont connu une hausse de 16% et aussi chez les distributeurs de luxe, une hausse de plus 12%. Alors en fait, cette crise du Covid-19 va révéler une vraie géographie, une nouvelle géographie du luxury retail, puisque en fait, les consommateurs de luxe aujourd'hui attendent, finalement, ont des attentes de dépenses en moins, et donc on va avoir des secteurs comme l'Europe où on est à moins 25% attendu de dépenses, alors qu'en Chine, on ne sera qu'à moins 9%. Donc on voit tout de suite que là, il va y avoir un paysage du luxe complètement différent qui va se dessiner entre l'Occident fait des États-Unis, du continent américain donc, et de l'Europe avec le continent asiatique, sachant aussi que 35% des achats du luxe sont faits en règle générale par ces consommateurs chinois lorsqu'ils se déplacent en Europe. Donc, par conséquent, il va y avoir aussi un redéploiement d'ouverture sûrement en Chine en conséquence, puisque aussi on sait qu'on a des niveaux de vie qui augmentent, et à contrario, en Europe et sur le continent américain, on va avoir une rationalisation du parc de boutiques pour se concentrer sur des magasins de pure destination, générateurs d'expériences, et puis bien sûr qui vont devoir répondre aux nouvelles attentes du comportement consommateur connecté. Donc, quels sont-ils justement ces nouveaux comportements consommateurs? Alors, on sait que bien évidemment, le consommateur du luxe, comme tout autre consommateur, a une certaine peur de perte de revenus, donc va pouvoir avoir des reports d'achat ou peut-être aussi des baisses d'achat discrétionnaires. Mais on sait que finalement, dans ces périodes de crise, on retourne à l'essentiel et un besoin de sens se dessine. Finalement, c'était un signal faible qui existait, ça faisait partie des signaux faibles qui préexistaient. Et donc, le luxe va retrouver ses valeurs avec un double sens, la valeur du produit par rapport à sa confection, par rapport à sa qualité, par rapport à l'artisanat qui est fait derrière pour le confectionner, et puis valeur par rapport au sens d'engagement de la marque. Qu'est-ce qu'a fait la marque, notamment pendant cette période de crise sanitaire? J'avais d'ailleurs écrit un article en début d'été qui s'intitulait 4 commandements post-Covid-19, confiance, résilience, figital et engagement, qui restent bien sûr complètement d'actualité et en lien avec notre échange. Donc, le luxe va devoir se concentrer sur deux catégories de consommateurs principaux, qui sont bien évidemment les consommateurs habituels du luxe, mais aussi et surtout les millennials, qui sont attendus comme 50% d'achats du luxe d'ici 2025. Et on imagine aussi que ces deux catégories ont des comportements d'achat complètement différents. Donc, dans les nouveaux parcours et les nouvelles expériences qui sont à créer en lien avec le magasin, je dirais qu'il y a un point principal qui est celui de la restauration de la confiance. Et on ne peut pas donner confiance aux clients si on ne donne pas, bien évidemment, confiance aux équipes de vente. Donc, il y a tout un protocole sanitaire et des conditions sanitaires à mettre en place pour les équipes pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait une symétrie des attentions à partir du moment où les équipes se sentent en confiance. Elles vont avoir assez de sérénité et de confiance à donner à leurs propres clients. Et ça, je pense que c'est un point d'importance. Le second point, il est bien évidemment lié à l'omnicanal, qui devient le new normal. Et on a vu donc l'importance des parcours digitaux renforcés avec cette crise sanitaire, avec la nécessité pour le luxe d'un déploiement d'une réelle politique omnicanale, avec
un service d'expérience client et puis bien sûr en lien aussi avec l'expérience client au service des boutiques. Donc concrètement, comment ça va se passer? Ça veut dire que pour les boutiques et pour le luxe, il va falloir faire vivre et offrir un service en continuité avec l'achat en ligne. C'est-à-dire, on parle ici bien évidemment de choses que le retail connaît déjà bien, à savoir le retrait en magasin, livraison, achat en ligne, etc. Et avec, bien sûr, revêtu des codes du luxe, hein, ça semble carrément évident, tout ceci pour renforcer la relation avec le client. On peut aussi s'attendre dans l'optique de parcours d'usage omnicanaux à des rendez-vous personnalisés depuis le digital. Parce que c'est vrai que nos clients, hein, les clients du luxe, veulent trouver le conseil aussi via le digital et cette qualité de conseil d'une boutique aussi via le digital. Donc l'omnicanal dans le luxe, il va permettre bien sûr dans ces nouvelles approches d'interagir en différé ou en direct avec, pendant et après l'achat avec ses clients, soit pour faire découvrir un produit, soit pour réaliser un achat à distance. D'ailleurs, certains distributeurs de luxe ont déjà pris cette tendance, hein, c'est une tendance qui nous vient une fois de plus de l'Asie, avec le live streaming, où vous avez un distributeur de luxe comme les Galeries Lafayette qui permet à ses clients de prendre des rendez-vous personnalisés avec un personal shopper via la vidéo pour pouvoir être conseillé ou faire ses achats. Et puis, bien évidemment, aussi la mise en place de l'omnicanal va avoir cet extrême avantage de pouvoir, en point de vente, donner aux vendeurs l'ensemble des datas online et offline sur des tablettes connectées qui vont pouvoir permettre de personnaliser cette relation qui est tant attendue. Il y a aussi un renforcement de l'effet phygital, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'avant la crise, préalablement, eh bien, il y a eu des prises en compte du besoin de phygital. On prend l'exemple de Chanel qui a pris une part minoritaire dans Farfetch, qui est un pure player de luxe. Tout ceci pour renforcer une fois de plus l'expérience client en lien grâce au digital en magasin. Et on sait que la maison mère rue Cambon de Chanel a mis en place des cabines connectées, même si la maison est très discrète sur ce déploiement. Et puis, une autre priorisation et un autre axe, et bien évidemment, est celui de l'évolution du métier de sales assistante et des équipes de vente. On sait par exemple aussi aux États-Unis que Macy's a transformé une partie de ses vendeurs en influenceurs. Donc, ça va vouloir dire qu'il va falloir accompagner les équipes, les former aux nouveaux outils, aux nouvelles attentes du consommateur de luxe. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients du luxe, malgré le fait qu'ils engagent de plus en plus leur parcours d'achat via le digital, veulent aussi avoir la possibilité de découvrir le produit et de vivre l'expérience, bien sûr, du luxe en magasin. Et donc, plus que jamais, hein, ce magasin de luxe devient le magasin de destination qui va être un porteur d'exclusivité, d'innovation. Il va être bien évidemment porteur d'expériences d'achat augmentées grâce au phygital, mais aussi bien sûr d'émotions, hein, via l'expression du storytelling de marque, et puis bien sûr grâce à l'apport du contact de l'humain des équipes de vente. Et donc on peut dire que finalement, va ne faire que renforcer des tendances émergentes, à savoir que le consommateur de luxe veut bien évidemment le meilleur des deux mondes et au moment où il le choisit. C'est donc un nouveau défi pour les marques de luxe pour pouvoir répondre à ce nouveau paradigme. Merci de votre écoute.